L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Euh, Et inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs, et ils pourront également les transférer, disposant de bonnes rampes d'entrée et de sortie, voire d'un moteur de tokenisation. Une partie du travail effectué par Ripple autour des monnaies numériques des banques centrales au CBDC. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent et que nous avions déjà, et je me souviens que lorsque vous et moi avons parlé pour la première fois, je me souviens avoir été considéré comme l'une des 10 plus grandes banques du monde et une banque avec laquelle Ripple travaillait déjà. Et ils nous demandaient si nous pouvions les aider avec leur garde. C'était avant l'acquisition médicale, et nous n'étions pas en mesure de le faire. Et donc, quand je pense à cette synergie, à la capacité de dire à ce client Ripple existant, et, voici le meilleur de sa catégorie, s'affrontant encore et encore et gagnant au niveau de la garde. Vous savez, pour pouvoir apporter ce produit pour eux, je pense que c'est une excellente opportunité pour les deux sociétés ensemble. On vient de voir Brad Garlinghouse. Ripple travaille avec les plus grandes banques, ce qui est dit centrale du monde. XRP comblera les CBDC. Dès qu'il démarre, le prix du XRP pourrait facilement glisser à 4 ou 5 chiffres. Et bon, il y a quelques petites erreurs là de la part du bot médical, il voulait dire Metaco, où ce que les gens, les institutions peuvent mettre leur argent en toute sécurité, là, qui est acquis par Ripple pour 250 millions de dollars. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas, Crypto Early, je fais des vidéos tous les jours sur XRP depuis plus de 3 ans. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur XRP, entre autres. On parle un peu de consensus là, qui poursuivent la SEC, qui est dans le fond Ethereum. Que la nouvelle est sortie hier, mais hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Très occupé avec mon trading. Et aujourd'hui, journée familiale. On en parle un peu aujourd'hui. Mais on va laisser développer les choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est un peu dur de voir le vrai et du faux. 51 cents, 83, le prix du XRP. Rien de spécial. On a perdu qu'est-ce qu'on avait gagné ici. Et on a eu à peu près 6-7 centimes. Un peu surpris, par exemple, que le prix n'ait pas réagi du tout suite à la nouvelle par rapport à la juge Charlotte Bird là, qui va prendre la place du juge Torres pour certaines choses spécifiques. Là, okay? Bitcoin toujours dominant, 50.3, mais rien de spécifique non plus, en baisse de 2% depuis une semaine, à 63 496. La heatmap, c'est partagé. Il y a du vert foncé, du rouge et du rouge foncé. Là. Quand c'est vert foncé, c'est parce que ça a une bonne hausse. Ethereum, 4%. Aave, Axel, Anchor, Blur. Et quand on voit rouge foncé, c'est les plus grosses pertes. Comme par exemple, on voit Link, 1.53, qui est la grosse perte. On s'entend là, qui est 1.54 dans le domaine des crypto, c'est rien là. 3% de Chili's. Quand c'est plus rouge foncé, c'est plus en perte. 5.24, Flocky. Okay. Token Mimcoin. Je sais qu'il y a beaucoup de communautés qui sont attachées à ça. C'est très très bien. C'est le fun d'être dans une communauté. Il n'y a pas honte à être dans une communauté de crypto et avoir du plaisir. Mais si ça va changer votre vie, ça c'est une autre affaire. Puis est-ce qu'ils vont toujours être là plus tard? Puis l'utilité là-dedans, elle est où? Tu sais, c'est un peu plus dur à trouver, mettons, hein, qu'un projet comme XRP. J'ai un club de traders qui s'appelle le Club Trader Oli. Si jamais ça vous intéresse, venez faire un tour, j'en dis pas plus que ça. La seule affaire que je dis, c'est que si vous voulez apprendre une technique pour faire du day trading, vous êtes à la bonne place. Je montre ça en 7 étapes. Je montre où entrer, où sortir, où mettre son stop. C'est pas mal tout le temps ça le principe, à quelques exceptions près. Et c'est fun parce que c'est un processus, peut-être pas 100% mécanique, mais c'est un processus et c'est facile à appliquer. On trace des lignes à une certaine place, on atteint une heure précise. Et le tout, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. OK? Vous pouvez trader sans avoir besoin d'investir. Il y a des propres firmes qui vont vous prêter 50 000 $ pour réussir un challenge. J'en dis pas plus. Venez faire un tour si cela vous intéresse et rejoignez mon club. Consensus.
OK, ça c'est leur site, s'il veut bien apparaître. On dirait que non. Ah, ben oui, ça apparaît. Comme si ça l'avait gelé. C'est un peu étrange. Et quand on bouge leur page, ça ici, ça change de couleur, là. Fait que Consensus, s'il y en a qui sont pas au courant, c'est une suite complète de produits pour créer et participer au Web3. Ils font plein de trucs, OK? Entre autres, MetaMask, c'est eux qui sont derrière ça. Ah, je suis certain qu'il y en a qui doivent dire quoi? Eh ouais, OK? Et des utilisateurs de MetaMask, il y en a quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Application décentralisée connectée, OK? Application décentralisée connectée, plus que 17 000. Elle fait un retour, ils ont beaucoup de choses. Infura, pour les nodes, là. Ben, c'est ça. OK, Infura, c'est eux qui sont derrière ça. Regardez, c'est 244 000 transactions quotidiennes. C'est quand même pas mal, hein? C'est des beaux gros chiffres. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, d'ailleurs, Consensus, on a le monsieur ici, Joseph Lubin, que j'ai jamais aimé, que j'ai jamais trusté et que je trouve menteur. Puis, il est dans le domaine, il s'en est mis plein les poches. Avec Ethereum, on ne connaît pas nécessairement la quantité exacte qu'il y a et le pourcentage qu'il a eu droit. Les rumeurs, ça joue entre 1 à 5% de qu'est-ce qu'il détient, mais c'est très très dur à savoir, là. Et quelqu'un lui pose des questions, ben, il sait comment répondre, là. Ça ne doit pas être la première fois qu'on lui demande ça. Donc là, on voit ici leur site. S'il y en a qui n'ont jamais vu leur site, ben, on peut voir les produits, l'écosystème, OK? Et un petit vidéo que j'ai pas réussi à traduire. En quoi que Consensus poursuit la SEC pour défendre l'écosystème Ethereum. On va regarder ça, même si c'est en anglais, c'est pas grave. On se force un peu. L'anglais, c'est partout. OK? Stories. Consensus, a major backer of the Ethereum blockchain, filed a lawsuit against the SEC. Ça, c'est le document Consensus Software Inc., plaintif défendant. In order to quote. Il demande un jury trial demandé, là, qui est marqué ici, jury trial demandé. Et là, on voit ici, plaintif, comme j'ai dit, Consensus contre défendant. Gary Gensler, blablabla, tout ce beau monde. Quote, defend the Ethereum ecosystem. The crypto firm claims the SEC is seeking to regulate ETH as a security, even though ETH bears none of the attributes of a security, and that it participated in regulatory overreach. On dirait qu'ils sentent la soupe chaude et que là, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi pas les poursuivre. Ça va faire sûrement beaucoup jaser. On est juste au début de ça, là. C'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. The suit also claims the SEC has wavered on Ethereum's classification as a security. The lawsuit revealed that Consensus received a Wells notice from the SEC earlier this month. In that notice, le 10 avril 2024, on peut voir en jaune ici que the SEC staff send Consensus well notice, qui est la SEC a envoyé une lettre, un well notice qu'on appelle, 10 ans avec intention de les poursuivre. OK? MetaMask, Swap, MetaMask Staking, Product. Je sais pas si vous savez, mais c'est énorme. Très hâte de voir. La crypto, on sera toujours surpris. Il n'y a pas quasiment un jour qui sort pas un truc, mais là, ça, c'est du lourd. Notice, the agency said it intended to bring enforcement action against Consensus for allegedly violating federal securities laws through its MetaMask swaps and MetaMask staking products. Vous avez beaucoup de crypto sur MetaMask, peut-être que c'est le temps d'en sortir et de pas trop en laisser. Mettez ça sur un clé offline qui n'a rien à voir, même si MetaMask, vous êtes propriétaire de votre portefeuille, ça reste que j'ai un mini doute. Je préférerais peut-être être encore plus safe et y aller vers quelque chose d'autre comme une clé Ledger, plus ou moins. Je n'aime pas vraiment Ledger.
une clé des scènes, un portefeuille Heliport, il y en a plein, c'est pas le choix qui manque. S'il y en a qui savent pas par où commencer leur recherche, écrivez-moi, je vais vous donner 4-5 endroits. By offering its MetaMask wallet software, according to the filing, the SEC believes Consensus acts as a broker and offers and sells security. The software doesn't hold customer assets or carry out transactions. In a blog post yesterday, Joseph Lubin, the CEO of Consensus and an Ethereum co-founder, called the lawsuit an important step towards preserving access to the Ethereum blockchain. The agency declined to comment on the lawsuit. En tout cas, la SEC, ils sont occupés, hein? Eh, mon Dieu. Je sais pas combien d'employés qu'il y a là-bas, mais je peux vous dire que ça roule, leur affaire. Il manque pas de job. Et ici, on voit une vidéo qui parle de la société de cryptographie Consensus qui poursuit la SEC, CNBC, qui en parle. Si on veut voir la vidéo. Juste 6900 vues. C'est bizarre pareil, hein? Il y a certaines vidéos qu'on pense qu'il va y avoir beaucoup de vues, qu'il n'y en a pas beaucoup. La sénateur Cynthia Lummis qui dit que elle choisirait le stablecoin USDC qui est de Circle au lieu de Tether. Je l'ai dit, Tether, moi, j'ai mon bémol là-dessus et j'en ai pas de stablecoin Tether et j'en veux pas. Si j'en ai genre pour 50$ dans des comptes à des places, j'en veux pas. Et je m'engage toujours pour ne pas utiliser Tether. Que vous utilisez ça ou pas, ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime pas ça. Et on va regarder qu'est-ce qu'elle va dire ici, étant donné que, oui, ils font business aux États-Unis, mais ils sont enregistrés ailleurs, dans une autre juridiction, et qu'elle les invite à s'enregistrer. Puis je pense que ça les fâche pas mal de voir qu'ils sont pas capables de mettre la main sur eux pour essayer, justement, de les traîner en cours. Ainsi, Tether, s'il choisit de rester offshore, est plus satisfait d'un autre régulateur. Et ils décident de rester offshore. Leur business, elle est quelque part, d'autre dans le monde, où ce que la SEC n'a pas autorité. C'est un choix commercial pour eux. Mais s'ils veulent que leurs produits soient dotés du sceau d'approbation américain Good Housekeeping, et nous espérons qu'ils le feront, ils se mettront en conformité aux États-Unis. Tout le contraire de qu'est-ce que Ripple vont faire. Ripple, eux autres, ils vont se mettre en règle aux États-Unis. Alors, pourquoi que il y en a qui comprennent pas encore que le meilleur choix d'investissement qui existe au monde, c'est avec Ripple, OK? XRP, on s'entend, là? Mais, il y en a encore qui pensent que, parce que le prix est bas, il y a quelque chose qui cloche. Et là, il y en a qui me parlent du stablecoin, que ça va nuire au XRP. S'il vous plaît, il faut arrêter de dire des choses comme ça insensées. Quand même, réfléchissez un peu avant de parler. Nous nous attendrions certainement à ce que Circle le fasse. Disons que vous êtes un consommateur américain. Vous ne savez pas grand-chose sur Circle, Tether ou une botte de foin, mais vous voulez quelque chose qui soit béni par un mécanisme de réglementation américain conçu pour protéger les consommateurs. Maintenant, si c'était moi, je choisirais Circle plutôt que Tether ou BioFay. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles je n'aurais jamais touché FTX avec un poteau de 10 pieds et qu'il n'était pas basé aux États-Unis. Voilà. Vous courez après le trouble de faire affaire avec des entités qui sont pas réglementées aux États-Unis. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et c'est elle qui a passé le bill pour les stablecoins, entre autres. Et elle veut que ça avance. Et il faut qu'il se passe de quoi. Et 2004 est l'année où on va avoir une réglementation pour les stablecoins. Ripple vont être en règle. Tether, c'est un qui n'ont jamais vu leur site. Je vois extrêmement pas souvent sur leur site. Je pense que c'est la deuxième fois de ma vie. Et allez voir qu'est-ce que c'est. Puis essayez de trouver des infos sur eux autres. Quand même pas facile. Tether Gold, ça. En tout cas. Moi, je comprends pas comment est-ce que ils sont aussi importants que ça et bien classés comme ça avec un cap boursier de 110 milliards. C'est fou. Ça devrait pas être là. Ça devrait être Circle qui soit à cette place-là. Puis avec Ripple qui s'en vient avec leur stablecoin, on va aller dépasser ça, j'en suis sûr. Et beaucoup plus.
Un peu nouvelle pour faire changement, qu'on parle jamais des devises qui est le yen japonais, mais ça a un lien parce que XRP et M. Kitao de SBI Holding au Japon qui a dit qu'en 2025, que toutes les banques, d'ici 2025, que toutes les banques au Japon allaient utiliser XRP. C'est pas moi qui le dis, ça c'est M. Kitao. Alors, le yen japonais tombe à son plus bas niveau. On a vu là qu'il est très très bas. Depuis plusieurs années. Les banques adopteront-elles le XRP d'ici 2025? On parle des banques au Japon. Le yen japonais tombe à son plus bas niveau. Et là, on sait que M. Kitao a mentionné que les banques japonaises utiliseraient le XRP d'ici 2025. Des rapports récents ont révélé une baisse ultérieure du yen japonais, gardant les investisseurs inquiets. Alors que le yen est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs années, la déclaration ancienne qui est du PDG de SBI, Yoshikata Kitao, sur le potentiel du XRP a de nouveau gagné du terrain. Et on peut aller voir à quoi ça ressemble pour ceux qui veulent en savoir. On va voir le yen qui est contrat à terme sur devise dans les contrats futurs. Parce que avec le cours que j'offre, le Club Trader Relais, vous tradez les contrats futurs qui sont réglementés. OK? Ça veut dire que, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est le même prix. Hein? Et le prix ne change pas parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Là. C'est toujours la même affaire. Là, je ne sais pas si j'ai le bon contrat. Juin 2024. Parce que oui, ça c'est normal que ça soit comme ça parce que ça change de contrat à chaque 3 mois. Là. OK? On va aller voir. Regardez le prix. Il est à son plus bas. Si vous voulez voir une charte complète avec pas de trous, vous donnez un conseil. Vous faites comme ça. Vous marquez le yen. OK. 6J pour un contrat futur. Et là, vous allez prendre celui qui est là. 6J1, point d'exclamation. Là, vous allez avoir toutes les données. OK? Qui remontent assez loin. Comme on peut voir, si on se met en monthly. Bon, on a des données jusqu'en septembre 2000. Alors, on a 24 ans de données. 2000. 24 ans de données. Ça, c'est des mois. Chandelle. Et là, on est à son plus bas. Et ça veut dire quelque chose. Le yen s'effondre. Puis, M. Kitao a dit que d'ici 2025, que toutes les banques du Japon allaient utiliser XRP. Trouvez cette info-là, ça se trouve partout. C'est pas un truc nouveau que j'ai inventé. Et là, on est à notre plus bas ici. C'est un parfait scénario pour implanter le XRP dans les banques. Et un truc très très drôle que j'ai trouvé de la part de Forbes qui publie une liste des blockchains qui sont bonnes à rien. Good for nothing. Bonnes à rien. Et c'est insensé, je ne peux pas croire qu'ils font ça. Moi, quand je vois ça, c'est le contraire, c'est eux qu'il faut acheter. Selon eux, XRP, la blockchain bonne à rien, Cardano bonne à rien, Bitcoin Cash, Litecoin, Internet Computer, Ethereum Classic, Stellar, Stack, Caspot, Theta, Phantom, Monero, Arweave, Algorand. Ça, Arweave, à part ça, j'ai déjà essayé d'avoir un node là-dessus. Très, très dur d'être accepté. Là. Algorand, Flow, Multiversix, qui est anciennement le... j'appelle le nom, là. Ils ont changé ici. Bitcoin SV, Mina, Tezos, EOS. Ça, selon eux, good for nothing blockchain. Ça, c'est tout ça qui passe, 20 blockchains qui, à eux, au complet, font 100 milliards de dollars. Et ils pensent que c'est des blockchains bonnes à rien, qui est good for nothing. Sérieux, je sais pas à quoi ils pensent de faire ça. J'étais un petit peu surpris. Je laisse là-dessus, je vais faire une autre vidéo sur d'autres choses, comme j'avais promis de parler. Ripple passe enfin au stablecoin. Un article très intéressant sur Digital Frontier. Et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Take care, c'est le week-end. Je ferai ça plus relax. Okay, j'ai quand même pareil des jeunes enfants, il faut que ça sorte dehors.
Faites du vélo aujourd'hui, on était partout au parc. Et il faut profiter. OK? Vous avez des enfants, sortez-les dehors. C'est la meilleure affaire à faire. Profitez-en. Ça grandit assez vite. Merci. On se voit dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que la crypto comporte des risques. Vous devez être conscient. Puis en parlant de risques, pourquoi pas vous acheter une clé comme ça à 109 $ pour dormir tranquille sur vos 2 oreilles. Mettez votre pouce ici en empreinte biométrique. Et comme ça, vous pesez sur les 4 boutons. Vous êtes capable de mettre plus de 3000 cryptos là-dessus. C'est mon lien. Allez voir dans la description ceux qui cherchent encore mon lien, qui m'écrivent. C'est ici. Crypto.ly. Vous allez sur 8 autres liens. Vous cliquez là. Vous laissez savoir un peu mon parcours ou mon petite phrase sur moi, qu'est-ce que je fais ou peu importe. Vous pouvez lire des informations. Même affaire pour mon adresse courriel. Si vous voulez m'écrire, regardez. Information de la chaîne. Affichez l'adresse courriel. Vous cliquez ici. Et vous allez être capable de pouvoir m'écrire un courriel. Oh, j'approche les 2 millions de vues ma chaîne. Je suis un peu surpris. J'avais mentionné il n'y a pas longtemps que j'avais 1 million d'abonnés, pas d'abonnés, de vues. Puis ça, j'ai pas commencé en 2016 en passant, là. J'ai commencé il y a 3 ans. La chaîne a été créée dans ce temps-là, mais elle faisait rien. OK, fait que tout est ici. Le club, la formation de crypto gratuite ou payante, les clés, 1 clé, 2 clés, Trader Relie, l'autre chaîne que je possède, mes 2 Discord. OK? Tout est là. Pas besoin de chercher ailleurs. L'info se trouve sur la page principale. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!